Salut à tous et bienvenue à la présentation de ce Begady Sport SGR12 de chez Syma en version améliorée par Begady. Pour commencer, un grand merci à mon partenaire Begady pour son soutien dans la réalisation de cette vidéo. Ce modèle est donc basé sur une production de chez Syma. Son fonctionnement est assez original puisqu'il dispose de 3 canons distincts pour envoyer des salves de 3 billes simultanées. Il propose donc une gearbox spécifique où toute la partie pneumatique est triplée avec la présence de 3 canons internes, 3 cylindres et 3 têtes de piston montées sur un seul et même piston spécifique. La réplique proposant 3 canons distincts, il y a donc aussi 3 appuis pour le hop-up distinct que l'on pourra ajuster via 3 molettes de réglage. Begady a pour sa part ajouté son MOSFET maison de protection de la batterie et de déclenchement du tir. De plus, la gearbox étant assez imposante, elle prendra beaucoup de place dans le corps et débordera abondamment aussi dans la crosse, laissant peu de place pour la batterie. Pour terminer, ce Begady Sport SGR12 répond à la législation allemande et donc ne proposera que du semi, que le sélecteur du tir soit en position semi ou full. Ce SGR12 est livré dans une boîte très sobre. On retrouve uniquement une poignée de transport sur le côté et les références du modèle. En ouvrant la boîte, on découvre pour commencer un test de tir réalisé par Begady, mais malheureusement aucune notice. Ensuite, on retrouve un chargeur, un sachet de billes, une clé Allen et un outil de réglage pour l'élément de visée avant, puis ensuite le Begady Sport SGR12 et finalement une baguette de nettoyage. Le tout est bien maintenu par une mousse de qualité très dense. Concernant les matériaux, on retrouve du très beau métal pour le cache-flamme, l'ensemble du garde-main, les attaches sangles et les leviers et la queue de détente. On retrouve un très bon polymère pour le corps inférieur, la poignée pistolet et la crosse. Très peu de marquages sont présents sur ce modèle et ils sont principalement légaux. Une très légère trace de moulage est visible sur les parties plastiques inférieures. Un anneau pour sangle en métal est présent à l'avant du côté gauche. Et 2 doubles anneaux en métal aussi, ayant la même fonction, sont présents de chaque côté, à la jonction entre le corps principal et la crosse. Au niveau du garde-main inférieur, on retrouve sur l'avant un mini rail de type Picatinny. Sur les côtés et une partie du dessous et du dessus, on retrouve des séries de rails de type M-Lock. Et sur le dessus, on retrouve aussi des rails de type Picatinny à l'extrémité avant et arrière. La poignée pistolet ne dispose que de très légers motifs en relief. Les positions du sélecteur de tir sont correctement marquées et ce dernier n'est pas ambidextre. Cette réplique dispose de 3 canons internes et donc de 3 roues de réglage du hop-up indépendantes. Pour y accéder, on tire sur le levier d'armement qui ouvrira la fausse culasse qui restera en position arrière. Une fois l'ajustement terminé, il faut retirer le levier vers l'avant pour refermer la fausse culasse.
À l'écran, on aperçoit les 3 roues de réglage du hop-hop, mais dur de savoir quelle est la bonne bille tirée lors de l'ajustement. Le levier d'armement est complètement libre, sans aucun ressort de rappel. La crosse est très imposante sur ce modèle et elle n'est pas ajustable. Elle se termine par un pad en caoutchouc très imposant, proposant des motifs en relief améliorant la qualité du maintien. Les éléments de visée sont de type flip-up. Rabattu, il propose aussi un système de visée bas. Les éléments pourront être ajustés et aussi démontés si besoin. La sortie et l'entrée du chargeur ne se passent pas trop mal, une fois qu'on a chopé le coup pour attraper le rail de guidage. Attention, le rail est en plastique et il ne faut surtout pas laisser tomber le chargeur sous peine de l'endommager. Le levier d'éjection est assez large pour être utilisé des deux côtés. Le chargeur en lui-même est très réussi, avec des fausses balles apparentes du plus bel effet. Il propose une capacité de 90 billes, soit 30 coups. Il propose aussi un téton en plastique en sortie de puits pour pousser un maximum de billes pour éviter les pertes. La batterie viendra prendre place dans l'arrière de la crosse. La place pour cette dernière est très réduite car la gearbox spécifique de ce modèle prend déjà beaucoup de place à l'intérieur. Un bouton poussoir sur le dessous permet de libérer le talon afin de le retirer. On accède alors à un espace très réduit pour la batterie et une connectique de type T-Line. La batterie que vous utiliserez devra proposer une taille très réduite. Pour ma part, j'ai réussi à y insérer 3 modèles au format différent. Pour ce test chronie, je n'ai utilisé qu'une seule bille à chaque fois dans le chargeur, mais j'obtiens tout de même quelques résultats non pertinents. En conclusion, ce Begady Sport SJR12 est un modèle plutôt réussi à mon goût.
La finition n'est pas mauvaise et l'expérience de tir est plutôt fun. Le réglage du hop-hop ne sera pas très simple et l'espace pour la batterie est très restreint. De plus, le prix est assez élevé, mais il s'explique par l'ajout d'un MOSFET, un recablage de qualité et la mise aux normes à la législation allemande selon Begady. Il reste que ce modèle sera très sympathique à utiliser en CQB pour nettoyer efficacement des pièces, mais il ne faudra pas avoir peur de porter un modèle au poids imposant. Pensez à consulter la description de cette vidéo pour retrouver des codes de réduction utilisables chez mes partenaires, ainsi que mes liens affiliés pour me soutenir gratuitement lors de vos achats. Un grand merci d'avance. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi ce modèle ou si vous voulez échanger sur ce dernier, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo, suivre mon actualité et apporter votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.